Salut, je m'appelle Madison. Si tu t'abonnes à la chaîne de Journal Intime, tu pourras faire le voyage de tes rêves très bientôt. Mes parents sont morts quand j'étais petite. Mon grand-père m'a accueillie. Je l'aimais vraiment. Il était sénateur d'État et il était souvent absent pour des affaires. À chaque fois qu'il partait, je me sentais seule dans notre manoir immense. Un jour, je me suis faufilée loin de nos servantes agaçantes et je suis partie à la recherche d'aventures. C'est comme ça que j'ai rencontré une fille de mon âge. Sandy était gentille et drôle. On est devenus inséparables, comme Bob l'éponge et Patrick. Bien qu'on n'avait aucun lien de famille, on disait souvent qu'on était sœurs. Un jour, Sandy a dit que ses parents voulaient que mon grand-père et moi venions dîner. Papa et maman veulent rencontrer ma meilleure amie. On sera là. La famille de Sandy vivait dans les mauvais quartiers de la ville. Grand-père a dû venir avec Steve, son garde du corps, quand on est allé là-bas. Dès qu'on a toqué à la porte, des paparazzis sont tout de suite apparus de nulle part et nous ont encerclés. Sénateur Mackenzie, quel est le but de votre visite dans ce quartier pauvre? Le sénateur ne donne pas d'interview aujourd'hui. Entrez. Merci, les paparazzis sont toujours à mes trousses. Bien sûr qu'ils le sont, vous êtes sénateur. Désolée, je sais que ce n'est pas grand-chose. On n'a pas assez d'argent pour acheter de la nourriture chère. Oh, c'est délicieux. Je ne savais pas que la famille de mon ami était si pauvre. La mère de Sandy, Madame Stewart, était infirmière. Et Monsieur Stewart était maçon. C'est qui ça? C'est Zach, mon frère aîné. Il est où maintenant? Zach a eu une maladie grave et rare. Il va passer les prochaines années dans un hôpital. J'étais vraiment triste pour la famille de Sandy. C'était de bonnes personnes, mais j'avais l'impression qu'elles n'avaient jamais un moment de répit. On pourrait peut-être leur donner de l'argent, on en a tellement. Grand-père avait l'air un peu hésitant, mais il ne pouvait pas dire non à sa petite fille bien-aimée. Oh, vous êtes trop gentil. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous devons y aller. Petit lapin, je pense que ces gens ne nous ont invités à dîner que pour me supplier de l'argent. Sandy pourrait être ton amie pour de mauvaises raisons, fais attention à elle. Sandy est géniale, ne dis pas ça. Bizarrement, grand-père n'était pas le seul à ne pas aimer Sandy. Je faisais du basket depuis que j'étais petite, et mon ami venait souvent à mes répétitions. Je ne sais pas ce que tu vois dans cette mangeuse de burgers stupide. Madison est jalouse de toi, et elle n'est amie avec toi que parce que ton grand-père est riche. Taisez-vous! Je ne laisserai jamais ces rumeurs ridicules empoisonner notre amitié. Le ballet était une partie importante de ma vie, mais grand-père ne venait jamais me voir jouer. Tu avais promis de venir cette fois. Oh, désolé, petit lapin. J'ai dû rester pour une réunion urgente. Je savais que le travail de grand-père était important, mais j'étais quand même triste. Plusieurs années se sont écoulées et ma vie s'est transformée en montagne russe. Je suis allée dans une école privée et cette année-là, un nouvel élève appelé Logan a été transféré dans notre classe. Il a tout de suite commencé à être mon chien de garde. Par exemple, il devenait fou furieux si quelqu'un s'approchait trop de moi. Tu pourrais m'expliquer le dernier sujet qu'on a étudié en cours d'histoire? Trouve-toi un tuteur et arrête de distraire Madison. Au déjeuner, Logan ne me laissait pas toucher à la nourriture avant de l'avoir goûtée. Pour l'amour de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'assure que ton déjeuner n'est pas empoisonné. La plupart du temps, j'ignorais Logan, mais il essayait de garder Sandy loin de moi après les cours. Salut, comment s'est passée ta journée? Oh, je ne veux même pas en parler. C'est pas une école, mais une poubelle loufoque. T'es qui, toi? Reste loin de Madison. C'est ma meilleure amie. Pas que ça te regarde, mais on va faire du shopping. Dégage, Logan. Je suis un bon juge de caractère. Cette fille n'augure rien de bon. Au contraire, elle t'apportera beaucoup de mal. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il y a? Si cet idiot de Logan te contrarie, Il ne s'agit pas de lui. Madison, c'est juste... Zach rentre bientôt à la maison. Il est sorti de l'hôpital? Donc il va mieux maintenant, c'est une excellente nouvelle. Je suppose... Grand-père, je suis rentrée. Petit lapin, il faut qu'on parle sérieusement. Pourquoi tu ne laisses pas Logan te protéger? Comment t'es au courant pour Logan? C'est moi qui l'ai envoyé dans ton école. C'est le fils de Steve. Je voulais que toi et Logan deveniez amis. Il sera ton garde du corps à l'avenir. Quoi? Logan est un abruti? C'est vraiment nécessaire? Madison, la vérité c'est que... Oh, tant pis. Oublie ce que j'ai dit. Il y a quelques mois, j'ai décroché le rôle principal dans le ballet Le Lac des Cygnes. Le jour de la première est enfin arrivé. Mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression d'avoir attendu ce moment toute ma vie. Je n'espérais plus voir mon grand-père dans le public, mais je l'ai quand même appelé au cas où, et je lui ai demandé s'il viendrait. Attends, la première est aujourd'hui. Ouais, mais t'es trop occupé pour t'en souvenir, bien sûr. Oh, petit lapin, je suis vraiment désolée. Je suis bientôt là. Ne t'embête pas, tu seras pas là à temps. On commence dans quelques minutes. Je serai là, je te le promets. Mais son siège est resté vide. Je me suis concentrée sur la performance, et je me suis transformée en un magnifique cygne. Le public a éclaté en applaudissements. À la fin, je suis allée dans les coulisses. Sandy et les autres ballerines avaient l'air tellement sombres quand elles m'ont vu que j'ai tout de suite compris qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Madison, je suis vraiment désolée. Ton grand-père est mort en venant ici. Non, j'y crois pas, ça peut pas arriver. Au lieu de dire quoi que ce soit, elle m'a tendu son téléphone. C'était déjà partout aux infos. Le sénateur de l'État était tellement pressé qu'il avait dépassé la limite de vitesse et qu'il avait eu un accident. Non, grand-père est mort parce qu'il était pressé de me voir. Madison, c'est pas de ta faute. Je suis là, on s'en sortira ensemble. Un certain temps s'est écoulé après les funérailles et il était temps de lire le testament de grand-père. Son avocat a invité toutes les personnes concernées à son bureau. Sans vouloir t'offenser, mais on dirait que tu n'as pas mangé depuis des semaines. Il a raison, Madison. Qu'est-ce que t'as mangé pour la dernière fois? Je peux pas, je me sens trop coupable. L'avocat a ensuite annoncé que mon grand-père m'avait laissé toute sa fortune, mais que je ne la recevrais qu'après avoir atteint l'âge adulte. Tu peux choisir tes tuteurs jusqu'à ce moment-là. Qui que tu choisisses recevra des paiements mensuels généreux de la fondation de Monsieur Mackenzie. Puis l'avocat a mis un message vidéo que grand-père avait enregistré à l'avance.
Bonjour petit lapin. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire qu'il m'est arrivé quelque chose. Il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert que j'avais une maladie incurable. J'ai tout de suite rédigé un testament et embauché Logan. Je voulais que vous deveniez amis pour que tu choisisses ses parents comme tuteur. Mais la décision t'appartient. Reste forte, Madison. Je t'aime. Je t'aime aussi. Tu ne devrais pas t'en vouloir, Madison. Ton grand-père était malade, donc ses jours étaient comptés de toute façon. C'est encore pire. Il était malade et je n'ai rien vu. Je suis totalement égoïste. Après ça, contrairement aux attentes de tout le monde, j'ai demandé à la famille de Sandy de devenir mes tuteurs. Les paiements de la fondation de grand-père vont vous aider, non? Ah, si c'est ce que tu veux, on t'adoptera. Merci, Madame Stewart. Madison, tu es sûre que tu peux faire confiance à ces gens? Tu serais plus en sécurité avec nous. J'en suis sûre. Ils sont déjà pratiquement de la famille. Après avoir signé tous les papiers d'adoption, j'ai demandé une faveur aux Stewart. Ça vous dérange si on reste chez vous? Tout me rappelle grand-père dans le manoir. Ça me fait trop mal de rester là-bas. Bien sûr, Madison, on fera ce que tu veux. Après avoir emménagé, j'ai rencontré le frère aîné de Sandy, qui était récemment rentré à la maison. Zach était très beau et très impoli. Ces foutus paparazzis sont encore là. Tout ça à cause de la petite fille stupide d'un sénateur. Zach, t'as pas honte? Son grand-père vient de décéder. Je n'avais pas envie de me battre avec Zach. Je combattais déjà mes propres démons et j'avais encore du mal à me résoudre à manger. Regardez-la, je n'ai jamais sauté un repas. Personne ici n'a jamais fait ça. Tu veux dire à l'hôpital? Quel hôpital? Assez de ces bêtises. Goûtez ma tarte. Désolée, je n'ai pas faim. Ce soir-là, Zach m'a crié dessus pour avoir entraîné sa famille dans un scandale. Écoute ce que ces salauds disent de nous. Les Stewarts ont profité du chagrin de la petite fille du sénateur Mackenzie et l'ont adoptée pour le paiement mensuel. Personne de sensé ne croirait de telles bêtises. Mais je pouvais voir sur leur visage qu'ils étaient contrariés, qu'il y avait ces rumeurs sur eux. Vu que je ne mangeais pas bien, je me suis affaiblie et je me sentais extrêmement étourdie quand je suis arrivée à ma compétition. Oh, tu as l'air d'un squelette. Une ballerine doit être mince, certes, mais saine. Elle m'a interdit de m'entraîner jusqu'à ce que je me remette de ma perte et que je reprenne du poids. C'était un vrai choc pour moi. Logan, tu m'as suivi jusqu'ici? Oui, enfin non, ça n'a aucune importance. Madison, emménage avec nous. J'ai déjà fait mon choix. Tu savais que Zach avait passé plusieurs années en prison? Quoi? Mais je pensais qu'il était à l'hôpital. Si ça ne te suffit pas, je trouverai autre chose sur cette famille. Tu pourrais être en danger. Réfléchis-y. Si quelque chose t'arrive, ces escrocs recevront tout l'argent de Monsieur Mackenzie. C'est mon devoir de te sauver. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai demandé aux parents de Sandy s'il était vrai que Zach avait été en prison. Alors t'as découvert la vérité. Madison, on t'a menti parce qu'on avait peur que le sénateur Mackenzie te dise de rester loin de Sandy s'il la prenait pour Zach. Je suis désolée pour ce mensonge stupide. Vous parlez de moi? J'ai fait quelque chose de stupide et j'ai mis le feu à mon école dans un accès de colère. Mais j'ai purgé ma peine. J'ai changé, je n'ai pas besoin de me justifier auprès d'une fille riche. Je ne juge personne, je voulais juste savoir la vérité. Madison, t'as vraiment pas l'air bien. On m'a interdit de m'entraîner jusqu'à ce que ça aille mieux. C'est pas bon ça. Tu devrais commencer à manger. Commence par de petites portions. Je n'avais pas d'appétit, mais j'ai essayé d'avaler des petits pois. D'un coup, ils sont restés coincés dans ma gorge et j'ai commencé à m'étouffer. Madame Stewart était infirmière. Elle a réagi à la vitesse de l'éclair et elle a utilisé la manœuvre de Heimlich pour me sauver. Oh, merci, vous m'avez sauvé la vie. Les choses que les journalistes écrivaient ne pouvaient pas être plus éloignées de la vérité. On était tous horrifiés quand on a vu un article accusant ma famille de m'affamer pour mettre la main sur la fortune de mon grand-père. Ils ont même utilisé une photo qui donnait l'impression que Madame Stewart me prenait ma nourriture. Ces journalistes n'ont pas honte. Ils prennent même des photos à travers nos fenêtres maintenant. Malheureusement, les gens croyaient à leurs mensonges. Les gens se sont énervés contre les Stewarts et ils ont bombardé notre maison de tomates pourries. Les parents de Sandy ont même été licenciés à cause de leur réputation ruinée. Quand Sandy est rentrée de l'école, quelqu'un lui a jeté de la boue. Bien sûr, Zach m'a blâmé pour tout. Je savais que tu nous apporterais que du chagrin. Je vous jure que j'arrangerai ça. À ce moment-là, on a tous les deux vu un flash d'appareil photo par la fenêtre. J'en peux plus de ces paparazzis. Je vais leur donner une leçon. Moi aussi. J'étais trop faible et j'ai vite pris du retard, mais Zach a continué. Malheureusement, le paparazzi s'est quand même échappé. Ce serpent gluant s'est enfui. J'ai juste réussi à arracher un bouton de sa chemise. Le lendemain matin, la police est venue chez nous. Madison Mackenzie, nous avons des raisons de croire que vous êtes en danger ici. Quoi? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce matin, quelqu'un a laissé cette photo au poste de police. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Zach ne m'a jamais jeté de vase. Quelqu'un l'a juste photoshopé dans la photo. On ne peut pas ignorer ça. Zach, tu viens avec nous au poste. On parlera là-bas. Lâchez-moi, j'ai rien fait. Le dossier de Zach était tellement mauvais qu'ils n'ont pas écouté un mot de ce qu'il a dit. Je vais arranger ça. Je vais prouver que c'est un malentendu. Je suis désolée, Madison, mais on ne peut plus s'occuper de toi. Depuis qu'on t'a recueilli, il n'y a que de mauvaises choses qui nous sont arrivées. Bien sûr, l'argent de ton grand-père nous a beaucoup aidés, mais la famille sera toujours plus importante que toute autre chose pour nous. Les parents de ma meilleure amie regrettaient de m'avoir adoptée. Je ne pouvais même pas les blâmer. Logan était celui qui méritait de payer pour ce qu'il avait fait. J'étais sûre que c'était lui qui avait pris la photo la veille et l'avait apportée à la police. T'as enfin décidé d'emménager avec nous? Dans tes rêves, tu vas aller à la police tout de suite et leur dire que la photo que tu leur as laissée au poste était fausse. Et qu'est-ce que tu racontes? N'essaie même pas de le nier. C'est toi qui t'es enfui après avoir pris la photo hier. Quoi? T'as toujours essayé de t'approcher de moi et de chasser Sandy parce que tu voulais que je choisisse tes parents comme tuteur. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ton père était au courant de la maladie de mon grand-père. Il savait qu'il allait bientôt mourir. Mais tu n'es qu'une marionnette. C'est lui qui tire les ficelles. Bonjour Steve, j'ai compris quelque chose. Logan a dit que la famille de Sandy voulait se débarrasser de moi et mettre la main sur l'argent
l'argent de mon grand-père. Mais c'était ton plan en fait. J'ai tout gâché quand j'ai choisi les parents de mon ami comme tuteur, donc t'as décidé de ruiner leur réputation. T'es encore plus intelligente que je ne le pensais. Mais tu n'en parleras à personne. Mon cœur a coulé et j'ai tout de suite essayé de m'enfuir. Logan et son père m'ont poursuivi. Je me sentais faible et ma tête tournait. Je me suis effondrée et j'étais sûre que c'était la fin pour moi. Mais avant de m'évanouir, j'ai vu le visage de Zach devant moi. Je me suis réveillée à l'hôpital. La famille de Sandy était assise à mon chevet. Zach, je pensais que t'étais toujours au poste de police. Les flics ont regardé cette photo de plus près et ils ont réalisé qu'elle était fausse. Ils m'ont tout de suite laissé partir. J'étais sur le chemin du retour quand je t'ai vu te faire poursuivre par ces ordures. Alors je leur ai fait peur et je t'ai emmené à l'hôpital. Merci Zach, t'es incroyable. Ouais. Je sais que je t'ai causé beaucoup de problèmes. Je comprendrai si vous ne voulez plus rien avoir à faire avec moi. Tu te souviens quand on était gosse, beaucoup de gens pensaient que j'étais jalouse de toi et que j'étais seulement ton amie pour l'argent. Mais tu ne les as pas cru et tu ne m'as jamais tourné le dos. On ne te laissera pas tomber non plus quand les choses se compliqueront. Après tout, on est ta famille. Des larmes de bonheur et des câlins. Je pense que je vais passer mon tour. Même si Zach essayait de paraître indifférent, je savais qu'il se souciait de moi à sa manière. Peu de temps après, j'ai reçu une ordonnance restrictive contre Logan et Steve. J'aime vivre avec la famille de ma meilleure amie. J'ai également surmonté mes problèmes de santé et je suis retournée au ballet. Maintenant, je danse beaucoup et j'espère que grand-père pourra regarder ma performance du ciel.